8h51. Comment faire reculer la crise du logement? Les prix baissent, mais le marché reste grippé, trop cher encore pour une majorité de Français, tandis que les vendeurs souvent rechignent à baisser leurs prix. Le ministre du Logement présente aujourd'hui son projet de loi pour développer peut-être l'offre de logements abordables. Guillaume Casbarian sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews à 8h10. Dès maintenant, Alexandre Lemaire, vous recevez Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Bonjour Henri Buzicazo. Bonjour. Il n'y avait plus que ça pour desserrer le marché de l'immobilier, s'attaquer à la crise du logement, passer par une nouvelle loi. Il fallait sans doute des outils nouveaux. C'est ce qu'est ce projet de loi, une boîte à outils. Objectivement, sur les questions d'urbanisme, de construction, de facilitation de la construction, de maîtrise du prix du foncier, des terrains, il y a là des réponses. Il y a aussi des réponses. Alors, elles ont fait couler déjà beaucoup d'encre, beaucoup parlé d'elles. On va en reparler. Des choses qui révisent le fonctionnement des logements HLM, qui vont incontestablement nourrir le débat à l'Assemblée au Sénat, alors, entre tous. Sur la facilitation d'abord, c'est vrai qu'on est à l'heure des promesses de simplification qui se déclinent dans ce projet de loi. Simplifier les procédures administratives pour construire plus vite. Le poids des normes concerne et étouffe aussi l'immobilier aujourd'hui, Henri Buzicazo. Écoutez, sur chaque promoteur qui construit un immeuble, il faut avoir ce chiffre en tête, pèse 6000 normes. Au moment où on parle. Le premier ministre du Logement qui a parlé de simplification, c'était Benoît Apparu, il y a une quinzaine d'années. Il est promoteur aujourd'hui. Oui. Il y avait 4000 normes. Donc vous voyez, on n'a pas fait le chemin dans le bon sens. Alors il y a une nouvelle promesse. Est-ce qu'elle sera tenue? Il est nécessaire d'alléger les normes, bien sûr. Alors la promesse, elle concerne notamment les délais de recours. Oui. Lorsqu'on a un permis de construire, la loi prévoit de ramener ce délai de 6 à 2 mois, ce qui permettrait, puisqu'on parle du prix des logements, d'économiser 3% tout de même du prix d'une opération. Oui, on estime aujourd'hui que 30 à 35 000 logements par an ne sortent pas de terre à cause des recours. Le recours, c'est très simple. Des tiers, comme on dit, des voisins, des associations, décrètent que un projet de construction va les gêner, gêne la biodiversité, et puis attaque le permis de construire. Et tout est bloqué. C'est un droit. Il faut pouvoir, bien sûr, contester un permis de construire, que ce soit examiné. Il faut que ça le soit beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, il y a une division par deux, si le texte va au bout. Grâce à cette mesure, là où il y a une première séquence de recours gracieux, puis ensuite 2 mois d'instruction. Ça prend trop de temps. En gros, il y a 6 mois qui de toute façon sont perdus. L'idée, c'est de gagner sur ces 6 mois. Voilà. Bien, mesure choc, en tout cas qui va faire débat. Le ministre du Logement veut mettre un terme au logement social à vie. Il veut revoir les règles d'attribution des HLM. Ça va dans le bon sens selon vous, cette mesure ? Ce qu'il veut faire, faut être très clair sur le sujet, parce qu'il faut pas non plus mettre le feu aux poudres. Il y a déjà eu beaucoup de passion sur ces mesures. Il y a aujourd'hui un mécanisme dit de surloyer. Lorsque vous dépassez les plafonds de ressources, eh bien légitimement, on vient vous faire payer davantage. Avec l'idée qu'au bout d'un moment, lorsque vous paierez des surloyers très élevés, vous partirez et que vous libérerez le logement social. C'est un mécanisme normal. Il existe depuis très longtemps. Il existe depuis 95. C'est Pierre-André Périssol qui l'a mis en place. Alors, ce que dit le ministre, c'est que aujourd'hui, il faut dépasser de 20% ces plafonds pour pouvoir être assujetti à ces surloyers. Eh bien, au premier euro de dépassement, on sera assujetti. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on le dépasse de beaucoup, et ça, c'est déjà le cas, mais il faut peut-être l'appliquer davantage. Eh bien, on vous donne 18 mois pour quitter votre logement. Si vous avez jusqu'à 2 fois le montant des plafonds. Et par ailleurs, on va regarder aussi le patrimoine. Oui, parce que jusqu'ici, il n'y a que les revenus qui sont pris en charge. Il n'y a que les revenus. Alors, est-ce que c'est juste de regarder le patrimoine? Écoutez, comme citoyen, moi, je peux pas m'en indigner. Il est certain que si un locataire HLM a pu par ailleurs acheter une résidence secondaire ou qu'il en a hérité, et que donc il a de quoi payer un loyer normal ou acheter quelque chose. Parce que ce cas existe, on peut être locataire en HLM et posséder par ailleurs un bien immobilier. Écoutez, vous pouvez très bien, j'ai cité ce cas, hériter de parents à un moment donné de ce qu'était la résidence principale et elle devient pour vous une résidence secondaire. Bon, c'est une situation qu'il faut examiner. Et encore, le projet de loi ne prévoit pas l'examen de tout le patrimoine du locataire. Il pourrait y avoir une épargne liquide, on va regarder s'il a un bien immobilier. Mais ça veut dire qu'avec cette nouvelle loi, des locataires qui ont déjà un bien immobilier, fût-il hérité, pourraient être évincés.
Du logement social. On pourrait effectivement considérer qu'ils ont un capital et qu'ils ont de quoi se loger dans le parc privé. Ces mesures-là, si vous voulez, dans la mesure où elles sont équitables, elles sont admissibles. Il y aura un débat à l'Assemblée, au Sénat. Il ne faut pas non plus imaginer qu'on va mettre dehors, par exemple, des personnes âgées ou des personnes fragiles. Il est prévu quantité d'exceptions, c'est déjà le cas, elles seront maintenues. Certaines associations craignent, entre guillemets, puisqu'on parle de logement social, une chasse aux pauvres. Alors, il ne faut pas que ce soit ça. Bon, cette question va être très clivante au plan politique. Je la regarde pour moi de manière technique. C'est ce que vous me demandez ce matin. Il n'y a pas de passion là-dedans. Dans la mesure où on ne conduira vers la sortie du parc social que ceux qui ont des revenus très supérieurs et qui peuvent accéder au parc privé, c'est normal. Quand la marche est trop haute, il ne faudra pas dire à un ménage, alors qu'il ne pourra pas aller louer dans le parc privé, ni acheter, de partir. C'est une évidence. Il faudra du respect et de l'examen au cas par cas. Il ne faudra pas une mesure mécanique et je dirais cruelle, c'est évident. Et Henri Buzicazo, dégager du foncier, en tout cas en retrouver. On sait que le coût du foncier pèse pour beaucoup dans le prix final du logement. Alors, il est prévu, par exemple, d'encourager la densification pavillonnaire douce. En clair, les maires pourront densifier les lotissements existants. Les maires aussi auront la décision sur les attributions de logements sociaux neufs. Est-ce que ça, c'est une bonne mesure, selon vous ? Je suis réservé. On va donner aux maires l'attribution des logements neufs construits en HLM et également la présidence des commissions d'attribution. C'est un point important. Donc on leur donne le manche. Alors c'est une marque de confiance. Il faudra qu'il y ait des contrôles. Pourquoi ? Parce qu'on peut redouter du clientélisme. Il y a des risques de dérive. Mais bien sûr, on peut redouter du clientélisme. Il ne faut pas se voiler la face. Donc il faudra des contrôles. Pour le reste, je trouve que le maire n'est pas le plus mal placé pour juger des besoins d'attribution de ses administrés, bien sûr. En 2 mots, Henri Buzicazo, votre sentiment devant ce texte, devant ces mesures, est-ce qu'on a là quelque chose, d'une boîte à outils, comme vous dites, qui va débloquer enfin le marché de l'immobilier, la crise du logement ? Alors, elle va débloquer pour partie l'offre, c'est-à-dire qu'elle va libérer des énergies, elle va faciliter des choses, on ne peut pas le nier. J'insiste sur un point, le ministre lui-même le dit, je pense qu'il le dira sur votre antenne, il compte beaucoup sur le Parlement pour enrichir le texte. Il n'y a que 14 mesures. Bon, donc c'est un texte court aujourd'hui. Il va finir avec 50 ou 60 mesures. La boîte à outils peut être largement renforcée pour faciliter la construction. Il n'y a rien sur la demande. La demande, ça va être le projet de loi de finances. C'est-à-dire que si on n'aide pas les ménages par le prêt à taux zéro, par la fiscalité, à acheter ces logements qui seront produits, le marché ne repartira pas. Un promoteur, je l'ai été, il produit s'il sait que la demande solvable est au rendez-vous. Merci Henri Buzicazo, président de l'Institut du management des services immobiliers. Et je le rappelle, effectivement, Guillaume Kasbarian, le ministre du Logement, sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews à 8h10.